Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous dans un moment ça, et privilège qu'il a accordé nous capables de servir de porte-parole pour lui. Nous avons invité à ouvrir Bible ensemble avec nous, côté n'a fait une lecture, c'est dans Apocalypse chapitre 3, côté n'a lu les versets 2 et 3. Apocalypse chapitre 3, les versets 2 et 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, notre grâce va utiliser portion ça que nous soutenons pour édification de l'homme dans chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et quoi qu'on ait dit depuis commencement mois novembre là, nous gagnons un thème que nous avons parlé autour de lui, c'est la vigilance spirituelle. Si vous vous rappelez bien, la vigilance spirituelle, c'est le thème ça que nous avons parlé. Et la fois passée, on a commencé par définir pour vous, ça nous entend par vigilance, le mot vigilance. C'est sûr que la vigilance, quand on parle de vigilance, nous avons une attention avec diligence, une attention soutenue de tout ça. Et nous avons commencé, thème ça, la vigilance spirituelle, par un premier sujet que nous avons discuté autour de, se rappelez bien, c'est quelques étapes de la vigilance spirituelle. Et à travers ce sujet ça, comme étape qui ça nous te ouais, eh bien nous te ouais ne pas se laisser égarer comme une étape, et mon cap exercer la vigilance spirituelle, une étape que nous franchir, ne pas se laisser égarer, nous te parlé de tenir ferme et grandir dans la foi, nous te parlé de trois étapes ça. Et pour dire mes bien-aimés, eh bien, je dis nous gagnons l'autre sujet, l'autre aspect que nous voulons toucher de la vigilance spirituelle. Et sujet ça, c'est une question que nous allons réfléchir sur les ensemble. C'est pourquoi exercer et la vigilance spirituelle. Et nous avons commencé à répondre pour nous dire que être vigilant, c'est une nécessité pour chrétiens. D'ailleurs, plusieurs textes de la Bible, ils mentionnent ça, ils parlent de ça. Il y a un texte, par exemple, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, au verset 16. Et lorsque Jésus tape et vous distribue en mission, il dit, vous voyez, et je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyez prudents, et comme des serpents et stèples, et comme les colombes. Et nous joignons appel à la vigilance à tout, et à travers le texte ça que nous sommes lus pour, à côté de faire lecture, Apocalypse chapitre 3, les versets 2 et 3. Et sinon que livre Apocalypse, selon que le rapporte, eh bien, l'apôtre Jean qui écrit lui, c'est un livre que l'apôtre Jean était destiné aux sept églises de l'Asie mineure. Cependant, il y a quelques commentateurs bibliques qui sont d'accord pour dire que, en termes de provision, en termes de contenu, chacun livre Apocalypse, il n'est pas seulement adressé aux sept églises d'Asie mineure, mais au joint message qu'il a donné, au joint provision la donne pour tous les croyants, tous les chrétiens de tous les âges. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui est chrétien, et quel que soit croyant à travers le monde, et de quelque époque que le capable d'appartenir, eh bien, le livre Apocalypse, et la joint message pour lui à travers les paroles qui parlent là-dedans. Et un message qui dédié, qui paraît, n'est-ce pas, dans le livre, ça, c'est ça, on appelle à la vigilance. Et ça va permettre que nous réfléchissions ensemble sur la question ça que nous posons. Pourquoi exercer la vigilance spirituelle? Et nous sommes capables de répondre avec question ça par trois éléments de réponse. Nous pas dire que c'est trois raisons seulement qui gagnent, trois raisons seulement qui t'a mener nous à exercer et la vigilance spirituelle, mais nous disons que nous proposer ces trois éléments de réponse, eh bien, et pour répondre avec question ça. Et premier élément de réponse là, pour répondre avec cette question, pourquoi exercer la vigilance spirituelle, ben, on a dit que le monde est en déclin spirituellement.
Première raison que nous avons là, c'est dit que nous devons exercer la vigilance spirituelle parce que nous vivons dans un monde qui est en déclin spirituellement. Nous vivons dans un monde, mes bien-aimés frères et sœurs, côté de jour en jour, eh bien, Dieu est tenu à l'écart. Dieu est tenu à l'écart de tout ce qui se fait. Vous songez, nous avons parlé de ça dans le message non, la fois passée. Le monde tel que nous connaissons aujourd'hui, c'est un monde côté, vous mettez bon Dieu en dehors, vous mettez bon Dieu à l'écart. Et ma vie, ça qu'a prouvé, c'est pas un accident, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est pour gommer sous la parole de Dieu fait nous connaître que le monde entier est sous la puissance du malin, dit que Satan est le prince de ce monde. Entendez par là ici, on parle de monde, c'est pas cosmos, ça, c'est pas dans le sens du cosmos, c'est pas dans le sens du genre humain, mais Satan est le prince de ce monde. Satan, c'est lui qui met système de pensée, courant de pensée qui a mené monde ça, et monde ça qui pervertit, monde ça, et qui caractérise pour envie pour aller loin de Dieu, mettez mon Dieu dehors, dans tout ça qu'a fait, eh bien, c'est Satan qui est derrière. Et si nous regardons bien, mes bien-aimés, la parole de Dieu, à différents égards, à différentes reprises, te mettez nous en garde, justement, et contre cette réalité, pour dire que le monde est en déclin spirituellement et que pour cette raison, ça, nous avons besoin d'exercer la vigilance. Si nous regardons, par exemple, dans un texte coup Tite, Tite chapitre 2, versets 11 et 12, l'apôtre Paul, bon Dieu, a dit, l'apôtre Paul t'a parlé avec Tite, son compagnon de ministère, pour dire, car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, ça, apôtre Paul parlait là, l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, il va plus de détails sur lui, et parce que Jean et Paul parlaient ici de ça, les convoitises mondaines, et Jean parlait expliquer que ça parle entendre par convoitise. Il parlait de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments, mes bien-aimés, qui ont tendance à montrer nous comment le monde là en déclin. Et nous sommes capables de dire, en pile chrétien prenant piège ça, qui pas véatif, en pile chrétien qui pas vigilant et prenant piège ça. Ou joignent dans le monde ça des chrétiens qui tellement laissé n'est-ce pas, et attirés par les convoitises modernes, ça parle de convoitises modernes, non? Qui ça, oui, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, eh bien, yo plus à l'aise pour vivre dans le monde ça. Yo oublié que yo c'est passager sous terre ça. Yo oublié que si t'es pas ou c'est pas sous terre ça, c'est passé à passer. Et ben ouais, c'est des mondes qui très à l'aise pour vivre. Et dans le monde, au contraire, yo constitué, y a beaucoup même pour constituer pour royaume, yo sous terre, pour vivre sous terre, etc. Donc, c'est des mondes justement qui laissent emporter par les convoitises, Jean-Paul dit là, les convoitises mondaines. Les convoitises mondaines. Donc, oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à écouter dans le moment ça, le monde est en déclin spirituellement. Et nous avons besoin d'être vigilants dans le monde ça qui prale, dans le monde ça qui prale, qui a pas tiré nous, et si nous-mêmes nous pas vigilants, qui prale ensemble avec nous, qui mener nous à aller. Et nous avons besoin de mettre nous en garde contre l'apôtre Paul, les convoitises mondaines. Je le dis que là, dans ce chapitre 2, les versets 11 et 12. L'apôtre Jacques, lui-même tout, dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, le verset 4, et il parle de ça, Jacques chapitre 4, il va dire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, l'amour du monde, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, le monde comme système de pensée et qui montrait que l'homme qui a vu sans Dieu, que l'homme n'a pas besoin de bon Dieu dans ça l'a fait, oui, le monde ça est ennemi de Dieu. Et moi-même, ensemble avec nous, nous devons mettre nous en garde contre lui, nous devons veiller et pour système de pensée ça. Courant de pensée ça qui fait qu'on n'a pas besoin de bon Dieu, qu'on a vu sans bon Dieu, qu'on ne pas râler nous maintenant aller. Et c'est à peu près ça, oui, qui t'est passé. Et si vous vous rappelez bien, dans Matthieu chapitre 4, l'histoire de la tentation de Jésus. Si vous regardez à travers trois types de tentations que Satan il était venu devant Jésus avec eux, c'est tentation ça décrit ça que nous parlons là. Et ou après elle venir avec une question et si ou c'est bon Dieu tout bon vrai faire roche tourner pain ouais il va vont le moment le bras dit Jésus et bon et monter en les têtes temple là la quoi en bas quand il est écrit etc.
hein, il leur donnera 16 ans de te garder afin que ton pied ne continue pierre. Et une troisième fois, il va le faire à l'encontre, côté, ouais, toute ville, il va dire tout royaume, ça, c'est pour moi, oui. M'a kaba ou yo sous prosterne devant et adorer. Mais c'est trois types de tentations, ça, que identifié là. La convoitise de la chair, et tout ta que chair là, et qui attire chair là. La convoitise des yeux, ça qui attire les yeux, nous, sens nous, etc. Et ça nous dit l'orgueil de la vie, et la richesse, le pouvoir. C'est même bagaille ça. Et au capable, ouais, généralement, toute tentation, mais bien aimé que Satan, le diable, eh bien, li offre nous, c'est des tentations qui répondent avec yon ou l'autre dans type ça yo. Donc oui, nous besoin mettre nous en garde parce que le monde est en déclin spirituellement. Nous besoin être véatifs. Deuxième élément, et de réponse que nous sommes capables de porter avec les questions que nous posons, pourquoi exercer la vigilance spirituelle? Eh bien, c'est parce que le retour de Christ est à préparer. Pas oublier, mes bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, un plus grand rendez-vous, nous avons parlé de ça peut-être tout à l'heure, un plus grand rendez-vous que nous gagnons, que nous avons préparé, c'est le retour de Christ. Hein, le retour de Christ. Et ça que fait, c'est et rendez-vous, ça, son rendez-vous à préparer. Mais cela tient au fait que chrétien, pas qu'on est ni jour, ni l'air. Donc, puisque nous pas qu'on ni jour, ni l'air, il faut nous tenir nous prêts. Eh bien, nous prêts. Afin que n'importe leur Christ, eh bien, les retourner, les joindre nous prêts. Et il y a un texte de la Bible qui explique ça très bien. C'est dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, les versets 35, 36 et 40. La parole de Dieu et dit-nous que Jésus utilisait l'histoire ça. Et il a parlé avec des disciples, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître, hein, revienne des noces, afin de lui ouvrir. Dès qu'il arrivera, il frappera. Vous aussi, au verset 40, hein, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est intéressant. Et dans le texte, ça, pour nous, une référence à que Jésus fait avec Maître là, il dit, Maître là, eh bien, au verset 36, vous aussi soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. C'est comme si Maître là, il y allait dans noces et il vient pour le tourner. Alors, pour que ça me dit, c'est intéressant parce que dans la culture orientale de l'époque, et faut nous connaître que noces, c'est pas ça que nous-mêmes, je veux dire, nous, les mariages et noces, c'est pas même bagaille, c'est pas même célébration. Noces, dans l'époque, ça, c'était des célébrations et qui comptent bah, lieu à de grandes fêtes qu'on est en sur plusieurs jours, 2, 3 jours, peut-être même une semaine et de fêtes. Donc, ça qui est intéressant, c'est pour nous-mêmes, avec ces serviteurs, ça, captain, mettre nous, et mettre là qui t'a le mariage, captain, y tourner. Donc, imaginons, il y a un monde pour aller dans noces, c'est généralement noces, ça, c'est pas un bail comme si ils ont duré, et un jour, des jours, un bail déterminé, c'est des bails qui qu'on atteignent de 2, 3, plusieurs jours même de célébration. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que faudrait être véatif, que ce soit c'est après un jour, mettre la tournée, que je nous là. Que ce soit après 2 jours, que ce soit après 3 jours, que ce soit semaine que nous ça a duré, que le jour nous là. Donc tout ceci, c'est pour mettre accent sur ça, là. L'importance d'être vigilant, l'importance d'être préparé. Donc oui, le retour de Christ que nous avons préparé, c'est une raison, hein, qui fait moi-même ensemble avec vous. Et nous devons être vigilants, mes bien-aimés frères et sœurs. Et troisième raison que nous sommes capables et soulever pour, à travers le message que je viens de dire, comme élément de réponse à cette question, pourquoi exercer la vigilance spirituelle? Eh bien, nous avons dit que la vigilance est exigée. La vigilance, c'est une exigence. C'est une exigence. Mais bien aimé, lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que la parole de Dieu lui recommande nous et la vigilance spirituelle à travers plusieurs textes de la Bible. La vigilance spirituelle, elle vient comme un état d'esprit pour le chrétien. Hein, peut-être un peu plus tard, nous sommes capables de parler de ça, ça veut dire la permanence dans la vigilance en permanence. C'est comme si pour le chrétien, la vigilance spirituelle, c'est son seconde nature, son ba en permanence, c'est pour bah, on le chrétien vigilant et puis on le pas fait. Non. Chrétien a besoin d'exercer la vigilance en permanence. Donc, la vigilance, c'est quelque chose qui est exigé du chrétien. Et quand nous sommes les pouvoirs, si nous regardons par exemple dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 11, et dans la lecture, ça dit, je viens bientôt.
retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et passage ça que nous lit pour moi, c'est un passage côté, eh bien, l'apôtre Jean, pour tes messages ça à l'église de Philadelphie. Ces messages mettent l'église à chef l'église à l'église de Philadelphie. Alors, c'est important que nous soulignions pour l'église de Philadelphie, c'est une l'église parmi sept yo, et qui te recevoir en pile félicitations, hein, ouais, en pile félicitations par rapport avec fidélité, où je t'observe bien. Mais remarquez au verset 11 que malgré toute félicitation, malgré cette fidélité, le Seigneur t'est tenu à mettre en garde pour dire, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne par ravi récompense ou va perdre récompense ou, qu'aime femme, qu'aime bien soit gain, restez vigilant. Et donc, c'est bien, mes bien-aimés, une leçon et un message qui a adressé à moi-même ensemble avec vous, tout comme chrétien. Peu importe le degré et de fidélité, nous, peu importe, n'est-ce pas, à qui point nous attentifs, nous vigilants, nous toujours besoin de songer ça. Que la vigilance, c'est comme un état d'esprit pour nous autres chrétiens. C'est un bail qui est exigé pour nous toujours vigilants. Nous espérons, mes frères et sœurs, eh bien, à travers et trois éléments de réponse, ça, et bon, tu comprendre nécessité et n'est-ce pas, et rester vigilant. Je ne t'ai posé et question, nous, pourquoi exercer la vigilance spirituelle? Eh bien, nous espérer à travers, n'est-ce pas, et ces trois éléments de réponse pour comprendre nécessité ça et pour nous connaître pour qui raison même et nous besoin vigilants exercer la vigilance parce que nous vivons dans un monde qui est en déclin spirituellement. Nous devons exercer la vigilance spirituelle parce que le retour de Christ est à préparer. Nous avons retour de Christ à nous préparer. Nous avons un rendez-vous pas de rater qui c'est le retour de Christ. Il faut nous préparer. Exercer la vigilance spirituelle, mais parce que la vigilance est exigé pour nous chaque qui c'est chrétien, vigilance sans son bagage oubli, que nous obligés, mes bien-aimés. C'est quelque chose d'obligatoire pour le chrétien. Nous espérons, mes bien-aimés, ou même qui t'a écouté dans le moment, ça va prendre conscience, n'est-ce pas, et de trois éléments de réponse là. Et moi-même, ensemble avec vous, nous va travailler pour nous être des chrétiens vigilants. Que le Seigneur vous bénisse.